ensuite l'auteur dit, donc là, l'auteur, à partir de là, l'auteur va citer un autre point dans la croyance, certaines choses qui viennent dans la vie dernière. Et les croyants verront véritablement leur Seigneur. En effet, les croyants, ils verront Allah Tabaraka Ta'ala le jour de la résurrection et au paradis. Et ça fait partie, donc, ou plutôt, ça c'est le plus grand, la plus grande récompense qu'Allah Ta'ala accorde à ses serviteurs. Au point, ceux qui verront Allah Ta'ala, ils oublient même les délices du paradis, tellement c'est quelque chose d'inimaginable. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la longue dua, was'aluka ladhata nadari ila wajhik. Et je te demande le délice de regarder vers ton visage. Donc ça, même si tu peux pas, le hadith il est authentique, c'est dans Sunan Nasa'i. Si tu peux pas apprendre la dua entière, au moins apprends ce passage-là et demande à Allah Azza wa Jalla. Nas'Allah Jalla wa Ala هذا الفضل العظيم. Donc, et les preuves, elles sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. Dans Surat Al-Qiyamah, Allah Ta'ala dit wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. C'est le verset numéro du numéro 22 au numéro 24. Allah Ta'ala dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. D'accord? Et donc ce verset-là, il est très clair sur le fait que les croyants verront le visage de leur Seigneur. D'accord? Et dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Jalil ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour de pleine lune. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette pleine lune. La tudammuna fi ru'yatihi, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin. C'est pas comme quand tu vois une chose, par exemple, qui est toute petite, bah, chacun va pousser l'autre pour le voir. Attends, je vois pas, laisse-moi. Etc. Non. Là, vous n'avez pas besoin de tatazahamoun ou tout comme lorsque tu regardes la pleine lune, chacun qui lève la tête, il le voit. D'accord? C'est pour ça, huwa tashbihun ru'ya bi ru'ya wa laysa tashbihun al-mar'i bil mar'i. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la comparaison sur la vision. Tout même que tu n'as, c'est-à-dire tout même tu n'as pas besoin de pousser quelqu'un pour voir la pleine lune. Dans une version, la tudarrun, ceci ne vous nuira en rien. De même, quand tu regardes la pleine lune, cela ne te nuira pas. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire pour les croyants qui verront leur Seigneur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans la fin de ce hadith, donc, si vous pouvez ne jamais rater, ne jamais être absent à la prière avant la levée du soleil et avant se coucher, alors faites-le. C'est-à-dire la prière de Subh et la prière de Al-Asr. Et donc, celui qui accomplit correctement ces deux prières à leurs heures, c'est une cause pour être du nombre de ceux qui verront leur Seigneur le jour dernier. Il y a un grand nombre de preuves sur cela, mais qu'on avance un petit peu. Maintenant que vous avez en voyage, pas trop tarder. Donc, ensuite, l'auteur dit, donc maintenant, l'auteur va citer certaines choses. Ah oui, j'ai oublié le deuxième vers de poésie sinon. Wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu. Donc, هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى سأبدأ بها. Donc Allah tabaraka ta'ala, ce qui fait le consensus des savants et qui est clair dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de toutes ces créatures. Et les preuves, elles sont très très nombreuses. Je vais en citer rapidement quelques-unes.
Parmi les noms d'Allah, Al-Ali, le très haut. Et comme on a dit, chaque nom, on prend de cela son attribut. Donc, parmi les attributs d'Allah, Al-Ulu, le fait qu'Allah Ta'ala, il est, il est au-dessus de tout. Deuxièmement, Allah Ta'ala dit, Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, l'imam Tabari dit, c'est-à-dire Allah. Et j'ai entendu dernièrement, malheureusement, il y a trop d'égareurs, et malheureusement, je suis très occupé par les études, etc. Un égareur, il dit, oui, mais si, tu vois, subhanallah, le djahil, c'est comme ça, un des plus prédécesseurs, il disait que la plupart de ceux qui sont devenus des zanadiqa en Irak, c'était du fait qu'ils ne connaissaient pas la langue arabe. Il dit fi, ça veut dire dans. Donc, comment vous dites Allah est dans le ciel? Yuhal jahid, ignorant de la langue arabe. Chaque lettre, elle a plusieurs sens. Comme tu le vois dans le Mourani de la Bible de Ibn Hisham, c'est-à-dire on n'invente rien. Parmi les sens de fi, c'est ala, c'est-à-dire au-dessus. Allah Ta'ala dit famshu fil Allah Ta'ala dit famshu fasiru fil ard. Allah Ta'ala dit fasiru fil ard, c'est-à-dire siru, c'est-à-dire avancer, acheminer sur la terre. Allah Ta'ala ne t'a pas dit d'acheminer dans la terre, tu fais des trous et tu. Allah Ta'ala dit aussi dans l'histoire de Pharaon, dans son peuple, de Pharaon et des sorciers qui ensuite ont cru et se sont repentis. La usallibannakum fi juzu'in nakhl. Je vous la usallibannakum, c'est le fait de crucifier. Je vous crucifierai fi juzu'in nakhl, sur les troncs des palmiers. C'est pas il va ouvrir le tronc et il va le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Les miséricordieux, eh bien le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont fil ard. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu dois faire miséricorde à ceux qui sont dans la terre, c'est-à-dire aux vers de terre, aux asticots, et irhamu man fil ard, faire miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Et celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Donc ça c'est la deuxième preuve. La troisième preuve, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayh. Oh Isa, je vais te prendre ton âme et je vais te prendre ton âme. Il y a un grand nombre, il y a plusieurs exégèses, mais parmi elles, c'est durant le sommeil. Car Allah Ta'ala, les âmes des gens, ils reviennent vers Allah Ta'ala durant le sommeil et ensuite, quand ils se lèvent, elles reviennent vers elle. Ici, c'est une mas'ala un peu d'aqiq. Ou certains savants disent que le waw, là, il y a deux lots ala tartib. C'est-à-dire le waw, en langue arabe, il n'indique pas le tartib, c'est-à-dire l'ordre. Par exemple, si je dis Ja'a Zaydun wa Amr, est venu Zayd et Amr, il se peut que Amr, il est venu avant Zayd. D'accord? Bref, Allah Ta'ala dit Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayh. Et je vais t'élever vers moi. Il va l'élever vers Allah Azza wa Jalla. Donc Allah Ta'ala, il est au de ses créatures. Allah Ta'ala dit Wal kalimu at-tayyib ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. Vers lui monte la belle parole et il élève la bonne action. Donc, si elle monte vers Allah, Allah Ta'ala, il est au-dessus de ses créatures. Allah Ta'ala dit Hamim tanzilu min ar-Rahman ar-Rahim. Hamim, c'est une révélation du tout, c'est une descente. Tanzilu, c'est une descente du tout, c'est une descente, c'est-à-dire le descente du livre. Allah Ta'ala dit ici Hamim tanzilu al-kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Hamim, telle est la descente du livre de la part
d'Allah, le Tout-Puissant, le Très Sage. Donc, si le livre d'Allah, il est descendu, donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est au-dessus. Ok, il y a un très très grand nombre de preuves, et dans la Sunna, vous suffit, même s'il y a aussi beaucoup de preuves, hadith al-Isra. Hadith al-Isra, c'est-à-dire les hadiths qui sont venus sur al-Isra wal-Mi'raj, c'est-à-dire la nuit d'ascension, et qu'Allah Ta'ala, il a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, il montait vers qui? Jusqu'à qu'il arrive à Sidratul Muntaha, et que Jibril, il lui a dit qu'il peut pas monter plus haut. En fait, Allah Azza wa Jal, il l'a élevé encore plus haut, et ensuite, il lui a ordonné les 5 prières pour lui et son peuple. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas plus clair que cela. C'est ça que Abu Hanifa, il voyait que celui qui renie qu'Allah Ta'ala est au-dessus de ses créatures, qu'il est au-dessus des cieux, il les croit. ومن عجب العجاب, parmi les choses les plus étonnantes, c'est que les ahbash, ce genre de gens, ils disent, ceux qui disent qu'on croit qu'Allah est au-dessus de ses créatures, c'est un mécréant. C'est pour ça qu'ils rendent mécréant Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, etc., etc. Et tous les savants contemporains. Bref, on continue. Et une fois qu'on a compris cela, le tarji, il descend au ciel, le plus proche au ciel, sans chercher le comment. En effet, il est rapporté de manière mutawatir que le mutawatir, vous avez compris c'est quoi? Et le hadith, vous le trouvez dans le Sahihain, dans le Bukhari Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluth al-akhir min al-layl. Notre Seigneur descend vers le ciel de ce bas monde lorsqu'il ne reste que le tiers de la nuit. D'accord? فيقول من يدعوني فاستجيب له, qui m'invoque afin que je l'exauce. من يستغفرني فأغفر له, qui me demande le pardon afin que je lui pardonne. من يسألني فأعطيه, qui me demande une chose afin que je lui donne. Donc ceci prouve ce que l'auteur a dit, et ceci prouve aussi que parmi les moments où les invocations sont le plus acceptées, c'est le dernier tiers de la nuit. On doit donc en profiter pour faire beaucoup de dua. Et je continue un peu plus vite. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. Donc l'auteur va citer des choses qui est du jour dernier. Et j'affirme la balance et le bassin. Donc les gens de la Sunna, on croit que qu'Allah Ta'ala va mettre une balance où il va peser les actions de ses serviteurs. D'accord? Et le verset dans Surat Al-Anbiya, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Donc Allah Ta'ala dit, et nous poserons la balance en toute justice le jour de la résurrection. D'accord? Et après, bien sûr, par exemple, en plus, c'est vrai que quelqu'un m'avait interrogé dernièrement sur ça, les versets où Allah Ta'ala dit vraiment, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui dont la balance est lourde, alors ce sont eux qui réussissent. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Faqulat, qui est lourde, c'est-à-dire qui est lourde en bonne action. Qui est lourde en bonne action. De sorte que ces bonnes actions sont plus lourdes que ces mauvaises. D'accord? Et Ibn Hazm dit que les savants sont unanimes pour dire que notre croyance est telle que celui dont ses bonnes actions sont plus lourdes que ses mauvaises le jour dernier, eh bien sa direction est le paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah Tabaraka Ta'ala. Donc on avance un petit peu, Inch'Allah. Maintenant, Al-Hawd.
Donc l'auteur a dit, et le bassin, j'espère y étancher ma soif. Le bassin, sachez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a été rapporté par plus de 80 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-tawatur al-ma'nawi. Le tawatur al-ma'nawi, c'est le tawatur dans le sens global. C'est-à-dire chacun il a rapporté des hadiths sur le haoud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Que son, euh, que son eau est plus blanche, que le lait est plus délicieux, c'est-à-dire est plus frais que la glace, que les vers pour y boire, ils sont plus nombreuses que les étoiles. Et celui qui en boit, eh bien, il n'aura plus jamais soif. Il n'aura plus jamais soif. D'accord? Et donc, c'est pour ça que l'auteur a dit, le bassin, j'espère y étancher ma soif. C'est-à-dire que j'espère qu'Allah Ta'ala me fasse la grâce d'y boire et si j'y bois, eh bien, je n'aurai plus jamais soif. D'accord? Je vais avancer un petit peu vite. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana faratukum ala al-hawd. Je serai le premier à arriver devant le bassin. D'accord? Je serai le premier à arriver devant le bassin. Et certaines personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnera de par sa main l'étui avec lequel ils vont boire. Et certaines personnes seront éloignées de ce bassin. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va dire, Rabbi, ummati, ummati. Mon Seigneur, ils font partie de ma communauté, ils font partie de ma communauté. C'est-à-dire, et les anges lui ont répondu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Je ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala, il a nommé à la fin de surat Tawbah, il est Raouf wa Rahim bil mu'minin, c'est-à-dire il est indulgent et miséricordieux envers les croyants. Il va dire suhqan, suhqan. Qu'il soit éloigné, qu'il soit éloigné. Et ça te montre le danger et la gravité des innovations dans la religion. Et que parmi les plus grandes causes pour être éloigné de ce bassin, c'est de tomber dans les innovations dans la religion, que ce soit les innovations dans la croyance ou dans les actes. Ensuite, l'auteur dit وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ. Et ainsi, le sirat, c'est-à-dire le pont, étendu au-dessus de l'enfer. Allah Ta'ala faire en sorte, Allah Ta'ala va étendre un pont qui est as-sirat au-dessus dans l'enfer. Les mécréants, sachez que les mécréants, tous les mécréants, ils vont tomber dans l'enfer. Bon, il y a un long hadith dans Sahih Bukhari qui prouve cela, mais on va aller vite. Tous les mécréants, ils vont rentrer en enfer avant même de passer sur le pont. Tous les polythéistes, puis les juifs et les chrétiens. Car les juifs, ils ont adoré entre autres Uzair ibn Uzair, et les chrétiens, ils ont adoré Al-Masih, Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus fils de Marie. D'accord? Et ne va passer sur le pont que les croyants et ceux qui se faisaient passer comme croyants, à savoir les hypocrites. D'accord? Et ça sera un volma, les ténèbres. Les ténèbres. Et ce pont-là, il sera plus fin qu'un cheveu et plus coupant qu'une lame. Et chacun, il va passer selon le degré de sa foi. Selon le degré de sa foi. Et chacun, il aura une lumière en fonction du degré de sa foi. Donc certains, ils vont y passer à la vitesse de l'éclair. Quel barq. Certains, comme le clignement des yeux.
Certains, comme des chevaux qui sont zeltes, eh ben ils vont passer à la vitesse des chevaux. Certains comme la vitesse du vent lorsqu'il passe. D'autres comme celui qui court. Et d'autres en rampant. De même que certains, c'est-à-dire ceux qui ont le pire des cas, il aura une petite lumière qui s'éteint et qui s'allume. Et entre de part et d'autre, il y a des crochets qui tirent les gens. C'est ça que l'auteur dit ensuite. Alors il y aura le sain et sauf, c'est-à-dire celui qui dépassera le sirat. Certains, il passera sans avoir été touché par quelqu'un. D'autres, il aurait été, c'est-à-dire durant ce déplacement, donc, il aurait été griffé, mais il sera sain et sauf. Et d'autres seront abandonnés. Tous les hypocrites, ils penseront qu'ils ont trompé Allah Ta'ala jusqu'à que Allah Ta'ala, c'est lui qui va les tromper, ils vont tous tomber. Et certains grands pécheurs, dont leur péché était plus important, plus lourd sur la balance que leur bonne action, et dont Allah Ta'ala n'a pas voulu pardonner, donc eux, ils tomberont dans l'enfer, pour y rester le temps qu'Allah Ta'ala aura voulu, afin qu'ils payent pour leur péché. Donc la preuve dans le Coran, c'est وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Dans surat, dans surat Maryam, le verset 71. Il n'y a personne parmi vous, si ce n'est qu'il ne passera, c'est-à-dire par l'enfer, c'est-à-dire au-dessus de l'enfer. Au-dessus de l'enfer pour les croyants qui ont été sauvés, et qui passera dans l'enfer, ça c'est les mécréants et certains grands pécheurs parmi les musulmans. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Si ce n'est que, par la grâce d'Allah Ta'ala, celui qui est mort sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah Ta'ala, et qui a gardé la base de la foi, eh bien il ne restera pas éternellement en enfer. Un jour ou l'autre, Allah Ta'ala le sortira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le rapportait le Bukhari et Muslim d'après Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. Sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah, tandis qu'il avait dans son cœur le poids de bien d'un sha'iratan. Le début du hadith, sha'iratan, de blé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين برة. Puis sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah, tandis qu'il avait dans son cœur le poids du bien d'un burra. Burra, c'est une autre graine qui est plus petite que celle du blé. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. Puis sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah, tandis qu'il y avait dans son cœur le poids de bien de la petite fourmi noire. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala dit au début du surat Al-Hijr ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Les mécréants, c'est-à-dire, bon, eux, ils ont donné un peu l'explication dès le début. Allah Ta'ala dit ربما, ça veut dire ici, il arrivera un temps où les mécréants auraient aimé être musulmans. C'est-à-dire, lorsque les mécréants vont voir qu'Allah Ta'ala va faire sortir tous les musulmans de l'enfer, eh ben, ils vont regretter encore plus de ne pas avoir été musulmans. Donc, on continue, Inch'Allah, il ne reste pas grand-chose. وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ. Et l'enfer, il brûlera le malheureux d'après une sagesse. Donc, les mécréants et les polythéistes. Et, comme j'ai dit, certains musulmans parmi les grands pécheurs,
si Allah Ta'ala n'a pas voulu leur faire miséricorde le jour dernier, ils y rentreront, mais eux, ce n'est pas pour y rester éternellement. Et ainsi le pieux rentrera au paradis, ceci est clair. Allah Ta'ala dit Inna lil muttaqina mafaza. D'accord? Certes, les pieux auront, c'est-à-dire la grande réussite, et il y a un grand nombre de versets qui montrent que les pieux iront au paradis. Et sachez que le paradis et l'enfer, ils sont créés, ils existent. Ils sont créés, ils existent. D'accord? Allah Ta'ala dit sur le paradis, U'iddat lil muttaqin, qui a été préparé pour les croyants. Donc il a déjà été créé, il a déjà été préparé. Allah Ta'ala dit pour l'enfer, U'iddat lil kafirin, il a été préparé, donc il a donc déjà été créé pour les mécréants. Wa li kulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqaminuhu hunaka wa yus'alu. Et à tout vivant doué de raison, dans sa tombe, une œuvre qui l'accompagnera là-bas et il sera interrogé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qu'elle a rapporté l'imam al-Bukhari et d'autres, d'après Anas, que ce qui suit la personne dans sa tombe, c'est sa foi, c'est-à-dire sa foi et ses actions, sa famille et ses biens. Puis, une seule chose reste et deux partent. Ses biens et sa famille partent après l'enterrement. Qu'est-ce qui reste avec lui? C'est ses actions. D'accord? Il y a tout vivant doué de raison dans sa tombe, une œuvre qui l'accompagnera là-bas et il sera interrogé. C'est-à-dire qu'il sera interrogé par Munkar et Nakir, les deux anges, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, Ma Dinuk, quelle est ta religion, Man Nabiyuk, qui est ton prophète. D'accord? Ça, d'accord? Et en fonction de la réponse, si la personne elle répond bien, eh bien, si elle répond bien, eh bien, Allah Ta'ala étend pour lui sa tombe. Et Allah Ta'ala lui ouvre un écran, c'est-à-dire une fenêtre où il voit sa place au paradis. Et déjà, il a la fraîcheur du paradis qui lui vient. Alors que celui qui dit ha ha la adri, je ne sais pas, car il est terrifié par les deux anges, eh bien lui, sa tombe se refermera sur lui au point où ses côtes s'entrelaceront. Et une fenêtre, il verra sa fenêtre où il voit sa place en enfer. Et déjà, il sentira de sa chaleur de son affaire. Et enfin, l'auteur dit هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. Ceci est la croyance de Shafi'i et de Malik, ainsi que d'Abu Hanifa, puis Ahmed, comme il a été rapporté. Donc ça, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des quatre imams de fiqh. Et un des professeurs qui m'a enseigné à l'université, Cheikh Mahmoud Qadah, il a un livre, j'ai plus le nom du livre en tête, où il rapporte les paroles des quatre imams, qui montrent que la croyance des quatre imams, c'est exactement la croyance des gens de la Sunna et du groupe. D'accord? De plus, il y a un autre livre encore plus grand qui est sur plusieurs volumes, qu'ils ont sorti aussi dernièrement, qui a ces sujets-là. Et si je me souviens bien, c'est un autre professeur qui est le directeur de ses écrits. De ce que je me souviens, c'est Cheikh Saoud Al-Khalaf. Quoi qu'il en soit, voilà. Si donc tu suis leur voie, muwafaq, quelqu'un qui est muwafaq, c'est quelqu'un qui il lui a permis de réaliser le bien. Il lui a permis de réaliser ce qui est bien, ce qui est bénéfique pour lui. Et si tu innoves, eh bien tu ne te bases sur rien. Tu te bases que sur le faux. نسأل الله العافية، نسأل الله يجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا يجعلنا من أهل البدعة والفرقة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا
من فضله العظيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر لوجهك، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.